Et bonjour la France. Écoutez, attendez, je mets lunettes parce que je suis un joueur que dalle. On me pose des questions, on me demande qu'est-ce que je peux faire en fait pour avoir des tibias durs. Alors ce qu'il faut savoir sur les tibias quand même, c'est que déjà, la chose à ne pas faire, c'est surtout ne pas vous prendre une bouteille de Coca-Cola ou un bâton et de vous frapper les tibias. C'est ridicule, je vois ça trop souvent, c'est complètement ridicule. Le tibia, c'est tout simple. À chaque fois que vous avez frappé le tibia, que vous avez un impact, il y a une douleur qui est envoyée au cerveau, ça vous fait mal. Donc, la douleur, vous allez toujours la voir. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous habituer à la douleur. Le signal va être hyper fort qui va aller dessus le cerveau, il va ralentir, il va aller plus doucement. Mais la douleur, vous l'aurez tout le temps. C'est comme un cuisinier, en fait, quand il cuisine, ben, il se brûle moins les mains. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude. Mais il se brûlera tout le temps quand même. Il y aura toujours une douleur. On s'habitue à la douleur. Donc, c'est ça, c'est qu'on s'habitue à la douleur. Donc, quand vous faites aussi des coups de pied, bon, vous créez aussi, à force de frapper vachement fort dans des sacs, etc., vous allez faire des micro-traumatismes au niveau du tibia. Et ce qui va se passer, il y a une petite calcification qui va se faire, donc l'os devient un peu plus dur. Voilà, des choses importantes. Maintenant, comment rendre le tibia plus dur? C'est tout simple, c'est pas compliqué. Je vous conseille vivement tout simplement de travailler au sac, travailler au pao, de faire des sparring sans protège tibia, mais sans enlever comme un cabour en fait, allez-y doucement. Et puis après, vous mettez les protèges tibia, vous allez un peu plus dur. Mais le sac, les paos, des sparring, il n'y a que ça qui est bon pour vous endurcir les tibias. Et encore une fois, vous allez vous endurcir, mais surtout vous allez vous habituer à la douleur. D'accord? Donc, par exemple, là j'ai mon élève Dani, et je vais vous montrer un petit peu comment moi je propose de faire, comment moi je travaille avec mes boxeurs. D'accord? So, Dani, just like low kick. Ça? Ouais. Donc, il va sur le sac. Il va sur le sac. Et vous répétez ça comme ça. Vous le faites 300 ou 400 fois si vous pouvez. Et encore, je dis 300 ou 400 fois. C'est les boxeurs qui vont faire ça. Si vous voulez le faire pendant 3 minutes round, vous faites ce que vous voulez. Et vous frappez comme ça. Après, Dani, okay? Sur le sac, on the back, on this one. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez frapper. Donc, just one kick, one kick, one kick. Not the back moving, just one kick, one kick. Le sac, c'est pareil. A half kick. Et vous voyez ce qu'il fait, c'est qu'il frappe, le sac bouge et quand le sac revient, il va contre le sac. C'est qu'il travaille avec le sac. Boom. Okay. Boom. Très bien. Now, face me, Dani. Ce qui est important avec le tibia, c'est quand vous le frappez, c'est que vous allez frapper avec la partie supérieure, la partie en bas, évitez celle du milieu. La partie supérieure, c'est ce qu'elle a plus dur. Mais quand vous frappez soit avec ça ou avec le bas, vous allez faire plus mal. Parce que là, c'est beaucoup plus dur. C'est plus dur. Là, vous savez tous, si vous prenez le coin d'une chaise, le coin d'une table, là, ça fait hyper mal. Maintenant, ce qui est important, c'est que quand il bloque, quand je mets un low kick, alors je vais te montrer là, si je mets un low kick, just do the half check. Si je here, sorry, with the fall I cannot see. Voilà. Here is gonna block. It's gonna be hard to see the block. I can see it. Quand il va bloquer, ça va être dur de montrer en fait. Quand il va bloquer, so do the block, stay on the position. Stay like that, exactly. Quand vous frappez, si vous venez frapper la partie supérieure, il va s'éclater le gars. Le gars qui va frapper, il va se faire hyper mal. Parce que cette partie est très très dure. D'accord? Donc, je conseille tout le temps, si vous n'avez pas le choix, vous devez faire un bloc, c'est toujours de bloquer avec cette partie-là, la partie supérieure du tibia. Parce que c'est celle qui est la plus dure. Et ça va lui faire hyper mal. Voilà. Thank you, Dani. Appreciate it. Voilà, donc j'ai un petit conseil pour les tibias, comment les endurcir. J'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce jaune, bleu, rouge, vert ou peu importe. Et puis, j'ai rendez-vous à la prochaine vidéo. Posez-moi les questions, les gars. C'est avec un plaisir que j'y réponds. Ciao.